Yuan était un loser laid, dégoûtant et inutile qui avait perdu ses parents en raison de leur addiction aux jeux et avait gaspillé toute sa vie à jouer à des jeux vidéo inutiles. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, il entra accidentellement dans une dimension cachée secrète où une belle et séduisante vampire le tua pour être l'homme le plus faible vivant. Dans ces derniers instants, cependant, Yuan invoqua la plus sexy des fées du passé et utilisa son corps pour éveiller sa forme divine, lui donnant le pouvoir interdit de détruire toute l'humanité. Après avoir été expulsé pour non-paiement du loyer, Yuan avait enfin fait sa valise et était prêt à partir, mais au moment d'embarquer dans l'avion, l'espace-temps commença à se déchirer et un portail se matérialisa au bout de son chemin. Sans même s'en rendre compte, il fut aspiré dans une dimension différente, et devant ses yeux un dragon faillit l'écraser et mit fin à sa vie pathétique. Mais alors qu'il était à terre, il vit Spider-Girl et Tony Stark voler autour, avec elle maillant sur son balai et une zone aux cheveux blancs glissant au-dessus de sa tête vide. Une fille faisait fuir un dragon et lorsqu'une bête terrestre lécha son visage dégoûtant, Yuan réalisa finalement qu'il était dans un monde complètement différent. Finalement, il parvint à trouver le dieu de pierre et deux magiciens lui dirent que le dieu mesurerait sa capacité magique. Mais lorsqu'il toucha la pierre, une lumière blanche brillante émana pour aveugler les autres, et les deux magiciens disqualifièrent immédiatement son derrière et tout le monde se mit à rire de sa faiblesse. Lorsqu'il se demanda pourquoi il riait, le magicien expliqua que le dieu de pierre s'illumine de différentes lumières mais qu'une lumière blanche est le signe d'un humain absolument inutile, sans aucune magie. Juste à ce moment-là, cependant, l'un d'eux remarqua une petite lueur verte et lui dit qu'il avait la plus petite magie de bois existante. Bien que la seule chose plus petite soit le bois lui-même que tu caches, tu es une victime, s'éloignant honteusement, Yuan se demanda pourquoi sa seconde vie allait être aussi déprimante que la précédente car, peu importe combien il se concentra, il n'arrivait pas à lancer de magie et passa le reste de sa semaine à bouder dans la dépression. Cependant, un vieil homme apparut devant ses yeux pour lui dire de ne pas gâcher sa vie parce que même s'il avait la magie la plus faible du monde, il était la seule autre personne dans ce pays à avoir éveillé la magie de bois. Aussi déprimant que cela soit d'être fermier, Yuan savait qu'il devait trouver un moyen de gagner de l'argent et de survivre. Alors pendant les semaines suivantes il commença à améliorer sa capacité magique jusqu'à ce qu'il soit capable de faire pousser des plantes avec ses pouvoirs. Mais une nuit au hasard, il entendit la voix de deux simps à genoux devant une fille, lui embrassant les pieds. Un des geeks sans courage commença à embrasser le cou de la jolie fille, et pendant que Yuan retenait son souffle en regardant, les yeux de la fille devinrent démoniaques et elle lui mordit le cou pour aspirer tout son sang. Alors qu'elle s'envolait, elle révéla sa vraie forme vampirique, et quand l'autre simp éveilla son énergie magique dormante, il commença à invoquer des points de pierre depuis le sol et à les lancer vers la vampire. Cependant, elle lâcha son ami et utilisa ses vignes pour détruire toutes ses attaques, les envoyant s'écraser vers le sol. Alors que l'homme tentait de fuir, les vignes vampiriques réussirent à le retenir et pendant qu'elle buvait son sang, Yuan commença à fuir la scène. Mais avant qu'il ne s'enfonce dans la forêt, les canons massifs de la vampire avaient déjà remarqué qu'il s'enfuyait et dès qu'il pensa être en sécurité, la vampire apparut juste derrière lui. En s'approchant et lui demandant ce qu'il faisait, Yuan tenta de s'enfuir mais elle détruisit le sol et utilisa ses vignes épineuses pour l'attacher. Après tout le hentai qu'il avait regardé toute sa vie, Yuan n'aurait jamais pensé être celui qui se ferait pénétrer par des tentacules, et la vampire avait commencé à boire son sang. À ces derniers instants, un immense faisceau lumineux explosa vers le ciel et des profondeurs de son cœur une fille se matérialisa devant ses yeux. Il réalisa que s'il était le personnage principal cette fille serait sa servante, mais la fille lui dit qu'elle venait de l'enfer et invoqua son épée, lui disant qu'elle était là pour lui enlever sa vie de fainéant dégoûtant. Cependant, elle réalisa que son corps était déjà évanoui, et la vampire lui dit que Yuan n'était rien d'autre que son délicieux sacrifice. La fille aux cheveux rouges trancha les vignes et lui dit qu'elle sauverait son âme et restaurerait sa force, mais pour ce faire elle allait échanger la vitalité de la vampire pour la sienne. Elle commença alors à voler vers la vampire et avant que celle-ci ne puisse même atterrir son cou, la fée la trancha d'un seul coup. En tirant sa vitalité elle la transporta dans le corps de Yuan, et depuis la distance une femme mystérieuse réalisa que c'était enfin le moment. Quelques instants plus tard, Yuan ouvrit à nouveau les yeux, réalisa encore une fois que la fille l'avait sauvé, et lui demanda si elle était sa fée. Il se demanda si elle deviendrait sa bonne personnelle et lui permettrait de l'utiliser chaque nuit. Mais la fille se demanda s'il avait pu la reconnaître, mais Yuan ne l'avait jamais vue de toute sa vie. La fée lui dit que la seule raison pour laquelle elle avait sauvé sa vie était afin de pouvoir lui mettre fin elle-même. Alors qu'elle prononçait ces mots, la fée commença à voler vers lui avec son épée mais après l'avoir tailladée, la blessure apparut sur son corps.
Elle se demanda ce que Yuan faisait et la fille mystérieuse apparut, se présentant comme la présidente de l'Académie Shoyu. Elle dit à la fée sexy de calmer son derrière parce que si elle continuait à nuire à son invocateur, elle serait la seule à subir les dommages. Cependant la fée ne crut pas ces paroles et tenta de nouveau de le taillader mais fut renversée. Alors la présidente vint vers Yuan et lui remit le manuel spirituel, lui demandant d'élever sa main. Dès qu'il toucha le livre, une lumière émana autour de lui et son corps commença à parler tout seul, invoquant la fée pour retourner dans son livre et révélant que son nom était Mofei. Plus tard cette nuit-là, la présidente dit que son nouveau livre expliquerait l'histoire des fées, mais puisqu'il appartenait à l'Académie Shoyu, la seule façon qu'elle le lui donne était s'il essayait de fréquenter leur école et de trouver la vampire cachée parmi eux. En retour, cependant, elle promit de lui donner 3 autres graines de fées qui seraient encore plus puissantes que Mofei. Alors Yuan se mit à genoux et promit d'être le meilleur étudiant vivant, se demandant quel type de fée il allait ajouter à son harem. Ensuite, en lisant le manuel la nuit, le système à l'intérieur du livre s'activa, lui disant que ce livre contenait le monde des mémoires des fées. Après tout, les fées ne naissent pas mais sont les incarnations de vie passée, donc la seule façon de contrôler pleinement une fée est d'entrer dans ses souvenirs et de devenir son ami. Cependant, Yuan était trop faible pour entrer dans les souvenirs de Mofei maintenant, alors elle lui dit de revenir dans 24 heures et d'utiliser le livre sur son téléphone portable et de remplacer Siri, ce qui rendrait leur communication plus facile. Le lendemain à l'école, tout le monde était dégoûté que l'échec allait être dans leur classe. Alors un des gars essaya de l'embarrasser en roulant un cristal de glace sur le sol. Quand Yuan alla ramasser le piège, une lumière verte massive émana autour d'eux, s'illuminant d'une seconde lumière et faisant de Yuan la première personne de l'histoire à avoir un double attribut. En un instant son corps scanna toute la pièce jusqu'à ce qu'il trouve la plus belle fille, courant vers elle et utilisant sa meilleure ligne de drag Reddit, se demandant si elle serait peut-être intéressée à faire un fork noodle. Cependant elle s'enfuit en embarras et les gars furent choqués que Yuan était le chat le plus courageux vivant. Après s'être enfui, il demanda au système de son téléphone d'expliquer pourquoi il avait perdu le contrôle de son corps, donc la fée lui dit qu'il avait éveillé la capacité charme dans son sommeil ainsi que son attribut magique secondaire, la magie du vent. Pour le reste de la journée, toutes les filles pensaient qu'il était le mec le plus cool vivant, mais pendant le cours de combat magique, Yuan était le seul qui ne pouvait pas suivre le rythme. Lorsqu'ils eurent enfin terminé, l'instructeur leur dit qu'ils allaient pratiquer leur sortie magique en duel et celui qui harcelait Yuan plutôt se porta volontaire pour combattre dans le premier match et défia Yuan d'être son adversaire. Alors quand le professeur cria à Yuan de prendre sa position, ils se firent face l'un l'autre mais la princesse de la nation arriva et allait assister à leur duel. Le dégoûtant jura qu'il allait vaincre Yuan pour la princesse et lança ses lames de vent vers lui, mais Yuan avait annulé son attaque sans même essayer. Cependant son adversaire lança une tornade vers lui et lui dit d'invoquer déjà son fée et de finir ce match tout de suite. Cependant, Yuan voulut affronter son adversaire seul et se lança au milieu de la tornade, activant sa magie de la nature pour détruire ce bâtard sans valeur, mais après avoir remporté le combat, Yuan fut assommé et se réveilla un peu plus tard dans un village en flammes. Alors qu'il marchait, un homme accourut en le suppliant de le sauver, mais un homme robuste le plaqua au sol et, tandis qu'il rampait en arrière, il vit une fillette qui tremblait, lui disant qu'elle avait froid. Réalisant qu'elle brûlait de fièvre, il décida de refroidir son corps avec une serviette, mais elle s'évanouit sur lui. Peu après, 2 minables apparurent depuis la ruelle en se demandant combien de pièces d'or ils pourraient vendre la fille. Yuan tenta de les arrêter, mais se fit frapper au visage, et ils l'emportèrent. Déterminé à la sauver, il l'arracha et se mit à courir, mais ils le rattrapèrent et commencèrent à le frapper pendant qu'il protégeait la fille. Lorsqu'elle le remercia de l'avoir sauvée, il réalisa qu'elle était Mofei et commença à tomber vers une lumière. Juste alors, il se réveilla, et le lutin lui dit qu'il se trouvait dans le monde spirituel des fées, ce monde était l'espace de leurs souvenirs et c'était la seule façon d'obtenir un contrôle total sur sa fée, car, puisqu'elles étaient à l'origine humaine, tous les souvenirs de leur vie humaine étaient revécus dans ce monde, et la seule manière d'avoir le contrôle sur sa fée était de comprendre ses émotions. Décidant d'explorer sa solution, Yuan appela la fée, mais elle n'avait pas le temps pour ses bêtises et exigea de savoir ce qu'il voulait. Yuan commença à lui dire qu'il était un gentleman qui incline son fedora et croyait au respect de toutes les femmes, affirmant qu'il ne lui ordonnerait jamais de faire quoi que ce soit qu'elle ne soutienne pas. Elle trouva son discours inspirant, mais dit qu'il était comme tous les autres pervers de son passé. À ce moment-là, 2 filles à la poitrine massive apparurent à l'intérieur, et Yuan se cacha sous les couvertures, tandis que les filles rendaient visite à l'un des simps précédents en demandant de goûter le reste de sa viande.
Yuan réalisa que c'étaient les vampires qu'on lui avait demandé de trouver. Cependant, elles avaient déjà remarqué sa présence, et Yuan craignit qu'elles ne fassent de lui leur dîner avant que Mo Fei puisse être invoqué. Juste alors, le roi vampire apparut dans la pièce et dit aux filles qu'elles avaient un devoir plus tard dans la nuit. De retour chez lui, Yuan se mit à se demander où la directrice de l'école était partie, inquiet d'être bientôt exposé. Dans la nuit, Yuan décida de manger des nouilles instantanées, mais entendit bientôt des pas dehors. Pensant que c'étaient les vampires, il décida de se cacher, se demandant comment elles avaient découvert sa maison. Cependant, l'intruse n'était qu'une fille, et elle remarqua l'arôme délicieux à l'intérieur, mais Yuan la mit KO d'un coup de poing. À ce moment-là, il découvrit qu'elle était la princesse et pensa qu'il serait exécuté s'il était surpris en train de la frapper. Réalisant qu'elle était seule, il décida de la tirer à l'intérieur et de la déposer sur le lit. N'ayant pas d'autre endroit où dormir, il décida de s'allonger à ses côtés. Cependant, au matin, elle le prit pour un pervers, lui fit sauter une dent et lui donna un coup de pied aux fesses. Ses futures graines frôlant l'anéantissement, Yuan commença à expliquer qu'il l'avait aidé à entrer après qu'elle se fût évanouie sur son perron. Après un moment, il réalisa qu'il pouvait la séduire en préparant des nouilles instantanées, et lorsqu'elle prit une cuillère, elle trouva cela délicieux. Juste alors, elle sentit une présence dehors et lui dit que quelqu'un était à la porte. À ce moment précis, un vampire défonça la porte, mais Yuan et la princesse s'étaient déjà faufilés dans l'autre pièce. Alors que les vampires mettaient sa maison à sac, elles se demandèrent où il se cachait, et Yuan rattrapa un bocal avant qu'il ne se brise. Une vampire suivit son odeur jusqu'à une porte et la détruisit avec ses énormes atouts, mais ne trouva rien. Cependant, alors qu'elle tentait de détruire la pièce, Yuan les entrava avec des lianes et se mit à fuir avec la princesse. Lorsqu'ils arrivèrent dans la forêt, il lui dit de se cacher derrière les arbres, mais après quelques minutes les vampires étaient déjà arrivés. Alors qu'elle le chargeait, Yuan invoqua Mo Fei pour se battre pour lui. Aussitôt, elle apparut avec une énergie flamboyante, dégaina son épée, repoussa les vampires et leva son épée pour invoquer la porte de l'enfer. Les vampires crurent avoir une chance et tentèrent de l'attaquer, mais elle lança un sort qui les brûla avec les flammes infernales, et elles réalisèrent qu'elles étaient piégées dans une barrière invisible. Cependant, la barrière se fissura soudainement, et le roi vampire descendit au sol. Les filles se crurent en sécurité, mais il les détruisit instantanément, et le lutin dit à Yuan qu'il s'agissait d'un chevalier de niveau 8. Malgré tout, Mo Fei resta désireuse de combattre, et ils se ruèrent l'un contre l'autre en croisant le fer, mais elle promit d'éliminer quand même Yuan ensuite. En se retirant, elle découvrit qu'elle était blessée, et Yuan demanda l'aide du lutin. Celui-ci lui dit que la seule façon d'augmenter la force de Mo Fei était de reconstruire son monde spirituel. Yuan pensa que ce serait facile et lui dit de le téléporter dans le monde spirituel, mais elle lui répondit que sa puissance spirituelle n'était pas suffisante. Au même moment, Mo Fei et le chevalier croisèrent leurs épées, mais il la repoussa, tandis que Yuan réalisait qu'il avait épuisé sa force spirituelle pendant le duel. Il se demanda comment il pouvait la récupérer. Juste alors, la princesse apparut devant lui en lui disant qu'elle était une maîtresse spirituelle et pouvait l'aider avec assez de force spirituelle pour se téléporter dans le monde spirituel. Alors il lui dit de fermer les yeux et promit de lui servir des nouilles pendant un an si elle lui accordait sa force. Mais dès qu'elle commença à rassembler ses pouvoirs spirituels, le chevalier envoya valser Mo Fei et, invoquant une puissance à lui, déchaîna une flamme pour le détruire. Heureusement, Mo Fei le sauva en encaissant l'impact, et l'énergie transperça Yuan. À l'intérieur de son monde spirituel, Mo Fei abattit quelques bandits mais décida d'épargner le dernier lorsqu'il implora sa miséricorde. Au moment où elle commença à partir, le petit malfrat pensa pouvoir l'attaquer dans le dos et se mit à courir pour la tuer, mais Yuan lui cria de faire attention derrière elle et elle le transperça aussitôt. Cependant, lorsqu'il se dépêcha de la rejoindre, elle passa au travers de lui, et ils réalisèrent qu'elle ne pouvait pas les voir. Yuan, choqué par cette découverte, entendit la fée dire que cela n'était possible que si son âme existait déjà dans ce monde. Le soir, alors que Mo Fei sortait d'une ruelle, elle aperçut un type devant elle et lui dit qu'elle aimait sa longue épée et espérait l'acheter, mais il lui répondit qu'elle n'était pas à vendre. En partant, Yuan pensa que ce nouveau gars était aussi laid que lui et se demanda s'il avait pu influencer son passé d'une manière ou d'une autre. Après quelques jours, Mo Fei remarqua l'homme mystérieux en train de jouer avec les enfants dehors et le trouva gentleman. Cependant, lorsqu'il tenta de lui dire bonjour, elle ferma sa fenêtre instantanément. Ce jour-là, dans la rue, un groupe de brutes commença à battre Monsieur Gentleman, mais il continua de protéger une fille. Quand Mo Fei arriva dans la ruelle,
Elle se mit en colère à cette vue, se souvenant que Yuan l'avait sauvée de la même manière lorsqu'elle était plus jeune. Alors que le chef tentait de lui faire sauter une dent, elle attrapa et serra sa main, et, lorsqu'ils réalisèrent qu'elle était une tueuse tristement célèbre, les lâches s'enfuirent aussitôt. Pour la remercier de les avoir sauvés, l'homme lui offrit sa longue épée en l'appelant un cadeau, et elle trancha un verre pour tester si elle était affûtée. En échange de l'épée, elle lui dit qu'elle le sauverait chaque fois qu'il serait en danger. Cependant, Yuan pensa qu'on l'attirait dans un piège, croyant que l'homme était un espion et avait volontairement attendu pour attirer son attention, pensant que l'homme l'avait piégée avec succès et la menait exactement où il le voulait. Pendant ce temps, la princesse commençait à épuiser ses pouvoirs. Au même moment, Mo Fei et le chevalier continuèrent de croiser le fer, mais il la projeta au loin, provoquant une explosion qui dévasta son corps. Même ainsi, elle était résolue à protéger Yuan. Tandis que le vampire déchaînait une aura puissante, Mo Fei se posta sur son chemin, et il la chargea avec son épée d'aurore. Prête à mourir, elle fit disparaître sa propre épée, et sa longue lame la transperça profondément. Cependant, elle décida d'activer une malédiction avec son sang, et, à cet instant, de grandes lianes l'entravèrent, elle réalisa qu'il ne resterait piégé que tant qu'elle serait en vie. Malgré tout, elle était déterminée à protéger Yuan jusqu'à son dernier souffle, mais était triste de ne pas pouvoir changer le passé. Dans le monde spirituel, Yuan commença à se demander comment il pourrait devenir visible pour Mo Fei. Ses efforts s'étant révélés vains, il décida de hurler sur le type en l'appelant un vaurien sans valeur, espérant qu'il entendrait sa voix. Alors l'homme lui dit de fermer sa grande bouche, et Yuan comprit qu'il avait encore de l'espoir. Le type déclara qu'il partageait la même âme, mais Yuan lui répondit qu'il était maléfique et exigea de savoir ce qu'il comptait faire avec la fille. L'âme alternative de Yuan se présenta sous le nom d'Anu, l'arrangement inversé des lettres de son nom, et dit à Yuan que Mo Fei n'était qu'un simple PNJ dans leur jeu. Mais Yuan lui répondit qu'elle était importante pour lui. Le lendemain, Mo Fei entendit des pas devant son appartement. Quand Anu frappa à sa porte, elle le tira à l'intérieur et faillit lui ôter la vie. Cependant, il resta impassible et lui dit que ses yeux étaient plus beaux que les étoiles. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi il était venu, il répondit qu'il était venu lui offrir à manger, mais elle remarqua que la nourriture était tombée au sol. Se sentant triste, elle essaya de la ramasser, mais il lui promit de lui en préparer une autre et décida de partir. Yuan tenta de lui crier de reprendre ses esprits, car Anu ne faisait que jouer avec son cœur, mais ses mots furent plus vides que l'air lui-même. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur une tour admirant la belle vue, Anu lui dit que la tour était l'endroit le plus sûr de la ville. Il expliqua qu'il était explorateur et avait voyagé partout dans le monde à la recherche de trésors, mais elle se demanda comment un faible perdant comme lui pouvait voyager n'importe où. Il lui répondit qu'il voulait l'emmener sur une île lointaine et passer chaque jour à la rendre plus heureuse. Elle, cependant, hésitait à abandonner sa vie actuelle. En quelques jours, elle se mit à tuer des voleurs, mais croisa bientôt Anu à la sortie d'une ruelle et cacha son épée, craignant qu'il ne soit déçu. Il lui dit qu'il avait acheté des ingrédients pour le dîner et proposa de rentrer ensemble, mais elle lui demanda de rentrer d'abord et promit de le rejoindre plus tard. Lorsqu'elle rentra chez elle, Anu révéla la nourriture qu'il avait préparée, disant que c'était un plat spécial que sa mère cuisinait autrefois. Yuan, observant la scène, pensa que chaque mot était un mensonge et se demanda pourquoi Mo Fei était trop naïve pour voir la vérité. Se sentant mal, elle tenta de lui avouer qu'elle était une tueuse, mais il lui répondit qu'il l'aimait quand même et qu'il avait de la chance d'être à ses côtés. Elle lui dit qu'un homme l'avait protégée quand elle était petite, et que cela l'avait poussée à vouloir vivre. Anu répondit qu'il ne la quitterait jamais comme l'autre homme, et qu'il resterait à ses côtés pour toujours. Le jour suivant, Mo Fei se demanda comment elle gagnerait assez d'argent pour leur voyage sur l'île. Le maître de la guilde pensait que ce voyage était un piège et l'avertit de se méfier d'Anu, mais elle était déjà perdue dans les royaumes de l'amour et sa décision était prise. Le soir venu, lorsqu'elle le rencontra, elle lui révéla qu'elle avait acheté 2 billets pour le navire et qu'elle avait hâte de quitter cet enfer. Il lui dit alors de l'attendre à la tour le lendemain. Le jour suivant, Mo Fei tua un autre voleur, son dernier, puis rentra chez elle, rangea son coffre et se prépara à partir. Dans la rue, 2 hommes la taquinèrent à propos de son voyage, mais lorsqu'ils comprirent qu'elle pouvait les éliminer en un instant, ils implorèrent son pardon. Heureusement, Mo Fei était de bonne humeur et décida de partir sans les punir. Après être arrivé à la tour, Mo Fei était excité à l'idée de quitter la ville, mais Yuan se demanda pourquoi Anu lui avait dit de l'attendre ici.
Il avait un mauvais pressentiment et pensa que c'était la raison pour laquelle Mo-Fei était devenue une fée en colère. L'après-midi, Mo-Fei réalisa qu'Anu n'était toujours pas là, elle crut qu'il était simplement retardé et continua d'attendre. Yuan, lui, était convaincu qu'Anu préparait quelque chose de mauvais. La troisième nuit, Mo-Fei resta sur la tour, déterminée à attendre son prince charmant. Elle rêvait de ce moment depuis des semaines et pensait qu'il arriverait dès qu'elle partirait. Yuan savait pourtant qu'elle se trompait et hurla pour la ramener à la raison, en vain. Au matin, le maître de la guilde révéla que la ville avait été envahie par des bandits pendant son absence, et que personne ne pouvait fuir. Même ainsi, Mo-Fei déclara qu'elle ne partirait pas avant d'avoir vu l'amour de sa vie. C'est alors que les bandits firent exploser la tour. En reprenant connaissance, Mo-Fei pensa que son bien-aimé avait été capturé et se précipita pour le sauver. En descendant les marches, elle entendit sa voix dans sa tête et fut triste à l'idée qu'ils ne rejoindraient jamais l'île ensemble. En un instant, elle tua 2 bandits, mais à l'extérieur, d'autres menacèrent une jeune fille. Furieuse, elle les massacra tous. Tandis qu'elle essayait de calmer la fille, celle-ci la poignarda avec un couteau, et Mo-Fei réalisa qu'elle faisait partie des bandits. À ce moment-là, Anu apparut devant ses yeux, et la fille lui dit que Mo-Fei était plus naïve qu'une poule. Ces paroles furent glaciales, et Mo-Fei comprit qu'elle n'était qu'une idiote inutile. Désespérée de le rejoindre, elle rampa vers les hommes, mais l'un des bandits lui dit que son amant avait lui-même proposé le plan quelques semaines plus tôt. Il avait promis de la capturer et, en échange, exigeait de contrôler le district de l'Est. Pour que son plan réussisse, il avait seulement demandé une épée, convaincu que c'était tout ce dont il avait besoin. À cette révélation, Mo-Fei s'avança, décidé à affronter Anu face à face, ignorant les cris de Yuan qu'elle ne pouvait de toute façon pas entendre. Cependant, elle fut rapidement mise à genoux, et le chef des bandits déclara à Anu qu'il n'avait aucune intention de la laisser en vie. Tandis que Mo-Fei se souvenait de leur moment passé et réalisait que tout n'avait été qu'une tromperie, elle hurla comme si elle avait perdu la raison. Au même moment, les bandits commencèrent à disparaître, les autres s'enfuirent alors qu'un groupe de fées détruisait la ville. La ville en flammes, Anu invita Mo-Fei à converser. Furieuse de voir son visage répugnant, elle fonça sur lui avec son épée, mais une fée bloqua son attaque. Anu lui dit qu'il était immortel. Pourtant, Mo-Fei n'abandonna pas et attaqua la fée, qui para tous ses coups. Plus enragée encore, elle frappa de toutes ses forces, mais son épée se brisa en 2 et elle s'effondra, blessée. Anu la jugea forte et lui proposa de survivre. Il fit alors briller une fleur et lui dit de devenir une fée en échange de sa vengeance. Il lui expliqua qu'il parcourait le monde à la recherche de femmes dignes de devenir des fées, et qu'elle ne pourrait le devenir qu'en étant animée par la haine. Poussée par la colère, Mo-Fei accepta, déclarant qu'elle reviendrait pour le tuer, même dans un monde réincarné. Il lui dit que la fleur s'appelait l'autre rive et qu'il se reverrait dans une autre vie. À cet instant, d'immenses lianes l'enchaînèrent, et Yuan tenta de frapper Anu pour être un salaud, mais passa à travers lui et tomba au sol. Lorsqu'il exigea de savoir pourquoi Anu lui faisait du mal, celui-ci lui répondit que Mo-Fei n'était qu'un PNJ et qu'il essayait simplement de la faire évoluer. Dans le vide où ils apparurent, Anu lui dit qu'ils partageaient la même âme et le même rêve, conquérir le monde. Mais il considérait ce monde comme un simple jeu vidéo et se moquait de ce qui s'y passait. Furieux, Yuan lui ordonna de libérer Mo-Fei, mais Anu disparut, disant qu'il était trop faible pour faire quoi que ce soit. Yuan demanda où il avait disparu, et le lutin lui expliqua qu'il ne parlait qu'à un fragment d'âme resté dans ce monde. Elle révéla que les lianes étaient le sceau emprisonnant Mo-Fei. Désespéré de la sauver, Yuan frappa les lianes, mais comprit que c'était inutile. Il pensa qu'il pourrait la libérer en se suicidant, puisque le sceau s'était ouvert lorsque la vampire l'avait tué. Le lutin trouva cette idée terrible et lui rappela que son esprit avait créé ce monde et qu'il était alimenté par sa propre force spirituelle, sans elle, il ne se réveillerait jamais. Il répondit que sa vie importait peu, mais se rendit compte qu'il était trop lâche pour passer à l'acte. Soudain, le sol trembla, et ils réalisèrent que ce monde allait bientôt disparaître. À cet instant, Yuan retrouva sa détermination, pensant que c'était la seule manière de sauver Mo-Fei, et commença à grimper le long des lianes. Lorsqu'il fut assez haut, il lui dit quel était l'amour de sa vie et qu'il avait décidé d'abandonner son rêve d'avoir un harem juste pour être avec elle. Puis, il lui donna un dernier baiser d'adieu. Il promit de revenir et se jeta au sol. À ce moment-là, Mo-Fei commença à se souvenir de lui dans ses souvenirs et de la façon dont il avait essayé de la prévenir au sujet d'Anu.
Soudain, elle se réveilla, et tandis qu'elle se libérait, les lianes disparurent instantanément. Lorsqu'elle apparut devant lui, elle dégaina son épée et la jeta au loin, mais dès qu'elle réalisa qu'il était mort, elle se mit à pleurer, se demandant pourquoi il avait choisi de se sacrifier pour elle. Elle était triste de le voir mort, comprenant qu'il n'était pas le même homme qui l'avait trompé auparavant. Elle souhaita le revoir et dit qu'elle voulait rester à ses côtés pour le reste de sa vie. Cependant, elle n'avait aucun pouvoir pour le ranimer et comprit qu'elle serait désormais seule pour toujours. Décidant d'embrasser le sol, elle commença à s'éloigner, mais Yuan reprit connaissance et lui attrapa la cheville. Il ne savait pas comment il était revenu à la vie, mais lui dit que son discours funéraire était touchant. Elle se mit en colère en voyant à quel point son visage était dégoûtant et invoqua son épée pour lui trancher les fesses une bonne fois pour toutes. Craignant pour sa vie, il se mit à supplier son pardon, expliquant qu'il avait réussi à entrer dans son monde spirituel grâce à l'énergie spirituelle de la princesse afin de la sauver. Il avait été l'ultime simp, décidant d'embrasser le sol sans même être sûr de revenir à la vie. Lorsqu'elle réalisa que sa vie était trop inutile pour même la lui ôter, elle décida de l'épargner et de lui donner une chance de se racheter. Yuan suggéra qu'ils combinent leurs esprits pour vaincre leur ennemi, alors elle prit sa main et déclara qu'ils étaient partenaires pour la vie. À ce moment, il retourna dans le monde réel, et la princesse s'effondra d'épuisement, affamée, rêvant de nuits instantanées. Il la déposa délicatement au sol, prêt à agir en homme. Il demanda à Mo-Fei de fusionner avec son esprit. Alors qu'elle disparaissait, une lumière éclatante l'enveloppa tandis que son esprit pénétrait son corps. À cet instant, d'épaisses racines commencèrent à s'enrouler autour de lui, libérant une énergie puissante qui le transforma en Dieu. Pensant pouvoir l'éliminer, le chevalier vampire s'envola vers lui, mais Yuan le frappa au sol avant de fondre sur lui pour le coup final. Alors qu'il manquait sa cible, il creusa le sol et fit surgir d'immenses racines pour l'attaquer, mais le vampire les détruisit, et tous deux engagèrent une bataille féroce et sans fin. Finalement, Yuan lui donna un coup de pied si puissant qu'il le projeta dans le ciel. Alors que le chevalier lançait une flamme, Yuan l'annula, et ils s'affrontèrent dans les nuages avant que Yuan ne l'écrase de nouveau au sol. Voulant se venger, le vampire remonta dans le ciel pour le tuer, mais Yuan le frappa d'un poing enflammé qui brisa son épée et le renvoya s'écraser au sol dans une explosion monumentale. En observant la scène, Yuan pensa que le vampire avait dû exploser en 1 million de morceaux, mais Mo-Fei lui dit qu'il était toujours en vie. Yuan pensa qu'il pouvait profiter de cette occasion et tenta de convaincre Mo-Fei de voyager avec lui à travers le monde, lui disant que leurs nouvelles expériences transformeraient son monde spirituel. Cependant, lorsqu'il se demanda si ses cornes étaient faites de bois, elle se mit en colère et l'envoya valser. Le lutin lui dit que son cerveau était aussi inutile que son visage, car il n'était jamais censé toucher les cornes d'une fée. À ce moment, la présidente apparut devant eux et remit à Yuan 2 graines de fée pour avoir éliminé les vampires, ajoutant que ce fut un plaisir de faire affaire avec lui. Cependant, Yuan la trouva trop effrayante et s'enfuit précipitamment avec Mo-Fei. Le lendemain à l'école, alors que Yuan dormait, épuisé de la veille, le professeur accueillit la princesse, Anki et Mo-Fei dans la classe CL en tant que nouvelles élèves transférées. Lorsque Mo-Fei se présenta, tous les garçons la trouvèrent aussi belle qu'un ange. Quand Yuan les remarqua, il se demanda pourquoi elle s'était inscrite dans cette école, mais les garçons trouvèrent qu'il n'aurait jamais dû se réveiller de sa sieste. Anki déclara qu'elle avait passé une excellente nuit et n'avait presque pas dormi à cause de toutes les activités, tandis que Mo-Fei ajouta qu'elle avait encore mal partout. Anki plaisanta en disant que Yuan devrait tenir plus longtemps la prochaine fois et proposa qu'ils rejouent ensemble un autre soir. Quand Mo-Fei approuva, tous les garçons furent choqués, croyant que Yuan avait eu une partie à 3 avec 2 filles superbes. Après les cours, Yuan alla à la bibliothèque pour apprendre de nouvelles magies. À l'intérieur, la bibliothécaire lui demanda pourquoi il était venu. Il lui répondit qu'il voulait des livres de magie expliquant comment débloquer le pouvoir des graines de plantes. Pour l'aider, elle invoqua plusieurs parchemins, lui disant qu'il ne pouvait en étudier que 2 à son niveau actuel, car il était bien trop faible et inutile pour aller plus loin. Le soir, Yuan arriva près d'un lac, heureux à l'idée d'éveiller enfin la graine de fée. Mais le lutin lui expliqua que sa magie végétale n'aurait aucun effet sur la graine de fée. Yuan pensa alors que ses rêves d'éveiller d'autres fées étaient terminés. Se demandant pourquoi elle ne le lui avait pas dit plus tôt, elle répondit qu'elle l'avait laissé acquérir l'encyclopédie des plantes pour qu'il obtienne la capacité d'analyser les graines de fée. Devant ses yeux, elle absorba l'encyclopédie et évolua instantanément.
Lorsqu'elle leva les graines, les instructions pour briser leur seau apparurent devant Yuan. Mais il prit ces instructions pour de la poésie et décida de jeter les graines magiques dans le lac. Des plantes surgirent de l'eau et s'épanouirent en magnifiques fleurs. Bientôt, tout le lac fut recouvert de fleurs. Yuan lança alors une graine de fée dans l'eau et attendit qu'elle germe. Mais le lendemain matin, il réalisa qu'elle n'avait pas poussé, et le soir venu, il se demanda si elle allait un jour fleurir. Pendant ce temps, dans une ville lointaine, le chevalier vampire arriva au château de son seigneur, ayant survécu à l'enfer de Yuan. S'excusant d'avoir échoué à capturer la princesse, le seigneur lui dit qu'il devenait inutile et que capturer Mo Fei était le seul moyen de se racheter. Il déclara qu'il voulait conquérir le monde grâce au pouvoir d'une fée, coûte que coûte. Mais le chevalier affirma que c'était impossible, car Mo Fei avait déjà un maître. Le seigneur s'en moqua et lui ordonna d'éliminer Yuan immédiatement. De retour au lac, Yuan remarqua une lumière briller sous l'eau et pensa que la graine de fée était enfin en train de s'éveiller. Des bulles commencèrent à s'élever des plantes, et une nouvelle pousse se forma dans une lueur mystique. Lorsque la fleur s'ouvrit, elle révéla une jeune fée à l'intérieur. Il fallut une semaine pour que la fleur éclôt, et Yuan fut ravi de ce succès, mais Mo Fei remarqua que la fée semblait dérangée. La fée accusa Yuan d'être un imposteur incapable d'éveiller les autres graines et menaça de l'éliminer. Alors qu'elle fonçait sur lui, Mo Fei dégaina son épée pour protéger son homme. Devant leurs yeux, une lumière mystique apparut de l'autre côté de la forêt, alors que les nuages couvraient la lune, une plante se mit à germer, libérant toutes ses fleurs. Les pétales s'ouvrirent, révélant une autre fée. Yuan la trouva magnifique et réalisa bientôt que les deux fées étaient sœurs. En le voyant, l'une d'elles le remercia de les avoir éveillées et l'appela maître. Toutes deux lui demandèrent s'il accepterait de les ajouter à son harem, mais rien que l'idée faillit lui donner un coup de panique. Voyant Mo Fei prête à l'envoyer dans l'au-delà, il lança un sort pour les aspirer dans son dispositif magique et sceller leur contrat en tant que leur maître pour toujours. Mo Fei pensa qu'il était un pervers avide de pouvoir élargir son harem, mais Yuan lui dit qu'il voulait seulement libérer les fées pour qu'elles puissent choisir leur propre avenir. Le lendemain, dans le bureau de la présidente, elle informa Yuan que le chevalier vampire menait l'armée d'or pour l'éliminer et capturer la princesse. Elle expliqua que sa présence à l'école mettait tout le monde en danger, et lui ordonna de partir immédiatement, en emmenant la princesse avec lui. Ce jour-là, alors qu'il se préparait à partir, la bibliothécaire apparut devant lui et lui demanda de collecter des parchemins magiques sur chaque île qu'il visiterait, afin de garder la bibliothèque alimentée en savoir. Elle lui donna un cristal terminal, expliquant qu'il lui offrirait une récompense chaque fois qu'il découvrirait une nouvelle magie, et qu'il lui serait fort utile. Dans la forêt, Yuan demanda au lutin d'absorber le cristal terminal afin qu'elle évolue encore une fois. Il savait qu'il serait bientôt attaqué, mais espérait devenir plus fort d'abord. Ne voyant plus les autres fées, il se demanda où elles étaient passées, et Anki lui répondit qu'elles étaient parties en direction du lac. Pensant qu'il pourrait aller nager, Yuan se hâta vers le lac, et Anki pensa qu'elle attraperait quelques crabes. Cependant, un dragon apparut sous leurs yeux, et Yuan comprit que ses plans étaient fichus quand la bête cracha une flamme pour l'anéantir. Yuan la bloqua avec une barrière mentale. Le dragon se mit à le traiter d'os creux et inutile, se demandant pourquoi il n'était pas déjà mort afin qu'il puisse rallier les fées à sa cause. La seconde fée, Lin, proposa d'affronter le dragon pour avoir troublé leur paix, mais Yuan décida de se battre lui-même. Quand le dragon le menaça de le détruire en un instant, Yuan déclara qu'ils avaient déjà éliminé un vampire de niveau 8 et qu'il était certain que le dragon ne serait pas la moitié aussi puissant. En entendant cela, le dragon pensa qu'il était fichu, puisqu'il n'était qu'un dragon de niveau 3. Cependant, lorsque Yuan le défia en duel, il accepta immédiatement le défi. Arrivé dans l'eau, Yuan lança des lianes pour capturer le dragon et commença à le tirer vers le lac afin de l'empêcher d'utiliser son souffle de feu. À cause de cela, le dragon décida de se rendre et jeta une flûte pour que Yuan puisse l'invoquer lorsqu'il serait en difficulté. Après leur arrivée dans une station, Yuan demanda 2 chambres simples pour la nuit, mais la réceptionniste se demanda comment l'intrigue pourrait se développer dans 2 chambres séparées. Ce soir-là, lorsque Yuan rencontra Lin, il lui demanda si elle était malade, mais elle lui ordonna de sortir sa sale tête de sa vue, car elle était déjà écœurée par sa tête et mourait d'envie de le mettre en pièces. Cependant, puisqu'Anki avait décidé de rester avec lui, Lin dit qu'elle resterait aussi avec lui pour l'instant. Yuan trouva que c'était une bonne nouvelle,
mais se demanda pourquoi Lin le détestait. Elle lui répondit que sa tête inutile suffisait à lui donner la nausée. Elle expliqua qu'elle s'était réveillée sans ses souvenirs, mais était heureuse d'avoir sa sœur à ses côtés. Yuan pensa qu'elle souffrait d'amnésie et lui dit que rester quelques jours de plus à la station l'aiderait à les retrouver. À cet instant, ses souvenirs commencèrent à revenir et elle fut furieuse de se les remémorer. Elle pensa que Yuan en était responsable et se mit à l'accuser d'être trop inutile et de mettre son nez dans ses affaires. Alors qu'elle tentait de le frapper, un sort l'électrocuta pour avoir attaqué son maître. À ce moment-là, 3 types mystérieux apparurent devant eux en disant qu'ils venaient l'éliminer. Par communication mentale, Yuan prévint Mo Fei que sa peau était en danger, alors elle partit précipitamment avec Anki. Yuan pensa qu'il venait de l'Empereur et porta le sifflet à ses lèvres pour invoquer le dragon sur le champ. Celui-ci arriva, et Yuan lui ordonna d'anéantir les hommes, mais quand le dragon comprit qu'ils étaient venus capturer les fées, il changea de camp et proposa d'aider les hommes à tuer Yuan, pensant qu'il obtiendrait enfin une fée. À ce moment, les hommes chargèrent, alors Mo Fei dit à Yuan de battre le dragon, et les fées partirent au combat. Tandis que Mo Fei tranchait plusieurs flèches, Lin donna un coup de pied à un ennemi, et Anki en esquiva un autre. Quand le dragon menaça de ronger les os de Yuan, celui-ci se mit à fuir, mais lorsqu'il tenta de le capturer, la créature évita les lianes et cracha un feu qui le projeta dans l'eau. Alors que le dragon fondait sur lui, Yuan tenta encore de le prendre, mais il brûla les lianes. Au même moment, Mo Fei rejoignit les autres fées et demanda si Yuan voulait son aide, mais il lui répondit qu'il était un héros en devenir et parvint à capturer le dragon dans de grands pétales. Avant qu'il ne s'en rende compte, un seau apparut au fond du lac et commença à l'aspirer. Mo Fei aperçut la lueur mystique devant elle et plongea pour sauver Yuan. Cependant, Lin y vit l'occasion de fuir et dit à Yexian de s'enfuir avec elle. Un des hommes voulut profiter de leur distraction, mais Anki bloqua ses flèches, et lorsqu'un éclat brisa son bouclier, un fragment lui érafla le bras. Cela mit Lin en colère, et son bouclier repoussa aussitôt les hommes. Au même moment, Mo Fei réalisa que Yuan avait disparu, alors elle revint sur le pont pour mettre fin au combat. De son côté, Yuan se réveilla sur une île et vit Anu devant lui à nouveau, lui disant qu'un nouveau jeu commençait et qu'il l'avait invité à tout voir comme cela s'était passé dans le monde spirituel de Mo Fei. Juste alors, une fille arriva, et Yuan pensa que c'était Lin. En le voyant, elle se demanda s'il était blessé et décida de le panser, disant qu'elle ne pouvait jamais ignorer une personne blessée. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Yuan lui demanda son nom, elle révéla qu'elle s'appelait Yexian. Yuan se demanda s'il était dans ses souvenirs ou dans un monde parallèle, et Anu expliqua qu'il se trouvait dans la terre du sceau, un monde des souvenirs de Lin, séparé de son monde de fées. Il dit à Yuan que la seule façon de guérir la douleur de Lin était de comprendre tout ce qui s'était passé dans ce monde. Yuan, cependant, pensa qu'Anu préparait un sale coup et déclara qu'il préférait retourner dans le monde d'origine. Voyant sa décision arrêtée, Anu décida de prendre sa forme, mais lui dit qu'il ne pourrait jamais partir. Quand Anu frappa un arbre, un petit dragon en tomba, et Yuan se rendit compte que c'était le même qu'il avait affronté dans le monde d'origine. Anu ordonna au dragon de devenir son nouveau serviteur, promettant de le renvoyer dans le monde réel quand il aurait accompli son devoir. Le dragon accepta, et Anu lui demanda d'aller espionner Yexian, si bien qu'il s'envola aussitôt. Peu après, il revint et rapporta que Yexian était une fille déprimée avec une sœur malade qu'elle ne pouvait pas guérir. En entendant cela, Anu crut avoir un plan parfait et partit. Yuan tenta de l'arrêter, mais Anu passa simplement à travers lui, lui faisant comprendre qu'il ne pouvait rien faire. Dans la ville, Anu salua Yexian, qui le prit pour Yuan. Il lui dit qu'il avait appris que sa sœur était malade et qu'il venait proposer son aide. Comme elle hésitait, il affirma être expert en herbes et pouvoir trouver celle qui convenait à la maladie de sa sœur. À ces mots, elle pensa que c'était son jour de chance et accepta immédiatement. Bientôt, ils arrivèrent dans une grotte, et Yexian repéra une herbe ancienne qui lui paraissait le remède parfait. Alors qu'elle se précipitait, Anu lui révéla l'énorme monstre devant eux et l'orienta dans une autre direction. Ravie, elle s'empressa de cueillir des herbes, mais le dragon pensa pouvoir les éliminer tous les deux. À cet instant, le monstre se réveilla, et Anu sauva Yexian d'un écrasement certain. Elle resta néanmoins déterminée à collecter les herbes et se hâta d'en arracher une. Yuan pensa qu'elle allait se faire broyer et cria à Anu de bouger son derrière, mais Anu lui ordonna de la sauver lui-même. Alors que les décombres allaient l'écraser, Yuan tenta de la secourir, mais Anu se téléporta à ses côtés et la sauva, révélant à Yuan que c'était un piège.
Avant qu'il ne s'enfuit, le monstre l'écrasa, et Yexian s'enfuit avec Anu. En courant, ils atteignirent bientôt une falaise, Yexian comprit que c'était une impasse. Lorsque la bête apparut, Yexian saisit un bâton comme arme et ordonna à Anu de fuir. Alors qu'elle se jetait pour frapper la créature, celle-ci remua sa patte, mais Anu la sauva d'un écrasement. La jeune fille s'évanouit sous le choc, Anu la déposa au pied d'un arbre et se présenta devant le monstre. La bête, furieuse à la vue de sa tête inutile, l'écrasa au sol, et le dragon crut qu'il était mort. Pourtant, Anu retint la créature d'un seul doigt et l'électrocuta, puis atterrit sur son dos, prêt à en finir. Il l'asséna d'une pichenette, puis remarqua des cicatrices dans sa fourrure, pensant que le dragon les avait causées. En guise de punition, il le précipita du haut de la falaise. Lin se réveilla alors, et Anu lui remit le panier en disant que ses herbes étaient en sécurité. Le lendemain, quand il voulut savoir si sa sœur allait mieux, Yexian répondit que les herbes n'avaient pas fonctionné et que l'état de sa sœur empirait. Anu annonça alors un nouveau plan, il disait connaître un remède à la maladie de sa sœur, appelé la pureté des 3 incarnations. Désespérée, Yexian déclara qu'elle était prête à obtenir ce remède. Cette nuit-là, Yuan la suivit chez elle et découvrit que sa sœur malade était Lin. Après quelques jours, Anu se mit à suivre Lin dans les champs, lui disant qu'il voulait être avec elle pour toujours. Elle pensa qu'il ne cherchait qu'à coucher et lui dit de dégager, cependant, il n'abandonna pas et lui dit qu'il l'attendrait le lendemain comme un harceleur. En partant, Yuan se mit à l'appeler un pervers dégoûtant qui essayait de coucher avec 2 sœurs, et Anki répondit qu'elle était une femme fatale qui pouvait avoir qui elle voulait. Mais Yuan la prit pour une sale manipulatrice. Cette nuit-là, chez les sœurs, Yexian dit à Lin qu'elle comptait étudier une nouvelle prescription pour sa maladie, mais qu'il serait dangereux pour Lin de la consommer, surtout avec sa faible chance de succès. N'ayant plus rien à perdre, Lin proposa d'essayer quand même, mais Yexian lui dit qu'elle refusait de prendre ce risque, après tout, sa sœur valait mieux alitée que morte. Le lendemain, Lin arriva au champ pour rencontrer Anki, après avoir bu une potion pour soulager temporairement sa douleur. Quand Anki se réveilla, elle lui dit qu'elle était heureuse de la revoir et lui proposa une balade en bateau. Bientôt, elles voguèrent sur le lac, et Anki révéla qu'elle connaissait sa maladie et savait comment elle s'était sacrifiée pour sauver sa sœur. À ce moment-là, la maladie de Lin s'aggrava, elle recracha un peu de sang et s'évanouit. Anki dit à Yuan que la sauver changerait tout son futur et pourrait même lui faire perdre tous ses souvenirs. Au même moment, Yexian apparut sur un autre bateau, souhaitant pouvoir échanger sa propre vie contre celle de sa sœur. Elle se sentait coupable de l'accident et pensait que se sacrifier était la seule façon de racheter le passé. Cette nuit-là, quand Lin se réveilla chez elle, elle se demanda comment elle était rentrée et crut que la promenade en bateau n'avait été qu'un rêve. Ce souvenir la rendit triste, et elle repoussa sa soupe, accablée par la maladie. Le lendemain, alors que Yexian partait cueillir ses herbes habituelles, Lin décida de boire la potion pour se soigner, et, tandis qu'elle repartait en bateau, elle comprit que la nuit précédente n'était pas un rêve. Après un moment, Anki lui dit qu'elle avait trouvé un remède permanent, impatiente de le connaître. Lin lui demanda lequel. Anki répondit que la seule solution était d'éliminer sa sœur et d'absorber tout son sang. Pendant ce temps, dans le monde d'origine, le chevalier vampire tenta de tuer la princesse, mais découvrit qu'elle était protégée par une barrière invisible. Juste alors, Anki se réveilla et se précipita vers Yuan, le reconnaissant comme sa sécurité personnelle. Elle lui dit qu'elle était heureuse de le revoir et lui demanda s'il voulait se joindre à leur voyage. À cet instant, une explosion retentit, et la princesse comprit qu'ils étaient attaqués. Sur le pont, un ennemi chargea Maufait, et l'impact de son coup fit monter les eaux. Alors qu'ils se ruaient l'un sur l'autre, elle réalisa bientôt que Lin et Yexian avaient été capturés. L'ennemi voulut profiter de sa distraction pour l'assommer, mais elle bloqua ses poings et détruisit une arme. À ce moment-là, elle aperçut Anki arriver avec le chevalier et se demanda si elle était en danger. Tandis que les fées parvenaient à se libérer, Anki ordonna au chevalier de tuer les ennemis, mais il trancha les fées à la place. Un ennemi se demanda pourquoi il n'avait pas déjà exécuté la princesse, mais même le chevalier n'était pas certain de ce qu'il devait faire. Dans le monde de Lin, celle-ci aperçut sa sœur avec Anki et pensa qu'elle les trahissait secrètement. Toutefois, Yexian savait qu'elle les espionnait et espérait que son plan réussirait. Elle se mit à dire qu'elle en avait assez de veiller sur Lin et qu'elle voulait sa propre vie, mais qu'elle ne pouvait pas tuer sa propre sœur. Ces mots aggravèrent l'état de Lin, qui se mit à recracher du sang. Cette nuit-là, chez elle,
Yexian dit à Lin qu'elle avait trouvé l'amour et allait bientôt s'enfuir avec son homme. Elle ajouta qu'elle cuisinerait son dîner pour la dernière fois. Lin pensa que c'était sa chance de l'achever en douce, cependant, en s'approchant, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas s'y résoudre. Même ainsi, Yexian était décidée à aller jusqu'au bout et s'entailla de force. Comme elle perdait du sang, elle dit à Lin de l'emmener au lac, car Anki les y attendrait pour guérir sa maladie. Lin la porta donc et se dirigea vers le lac. Après leur arrivée, Yexian s'excusa d'avoir été une mauvaise sœur et d'avoir fait semblant de la détester alors que ce n'était pas le cas. Quand son âme quitta son corps, Anki se mit à dire à Lin que Yexian s'était sacrifié pour elle, mais Lin estima ne pas le mériter et commença à entrer dans le lac. Comprenant son intention, Anki tenta de l'arrêter, mais elle la traversa comme un fantôme. Comme elle souhaitait une nouvelle vie, Anki lui dit qu'elle avait le pouvoir de la lui accorder. Elle affirma que leur seul espoir était de ranimer ses fées et lui envoya une fleur mystique. Quand Lin la toucha, une lumière colorée apparut instantanément, montant jusqu'au ciel et révélant une fleur géante. Après cela, Anki dit à Yuan qu'aucune des sœurs n'était devenue une fée avant qu'il ne les ranime avec la graine de fée, et que Lin avait coupé ses propres souvenirs pour ne pas se rappeler cette nuit-là. Yuan se mit en colère et tenta de la frapper, la rendant responsable de leur malheur, mais en manquant son coup, Anki le projeta au sol. Elle dit à Yuan qu'elle avait en réalité aidé les filles en les transformant en fées, mais qu'elle les trouvait de toute façon inutiles, et esquiva l'attaque de Yuan. Tout en bloquant son coup de pied, elle lui coupa le souffle d'un coup. Yuan n'abandonna pourtant pas, disant que les filles n'étaient pas des personnages de jeux vidéo avec lesquels Anki pouvait jouer. Il enchaîna des coups implacables, mais Anki lui donna un coup de genou et le renversa encore. Elle lui dit que leur mort ne pouvait être changée par personne et se demanda comment Yuan comptait changer l'avenir alors qu'il était coincé ici. En un instant, Yuan comprit que ce monde avait été réinitialisé, et, en frappant un arbre, il découvrit qu'il pouvait sentir son environnement. Anki lui dit alors qu'elle lui offrait une chance de prouver qu'il pouvait réellement changer l'avenir. Yuan tenta de la frapper, mais s'écroula, et Anki lui dit qu'il resterait coincé dans ce monde s'il ne pouvait pas changer le passé. À ce moment-là, Yexian arriva, et bientôt tout recommença comme auparavant. Pensant pouvoir changer l'avenir, Yuan dit à Yexian qu'il avait trouvé un nouveau remède pour la maladie de Lin. Cependant, après explication, Yexian répondit qu'elle l'avait déjà essayé et qu'il n'avait pas fonctionné. Plus tard dans la journée, Yuan décida de rendre visite à Lin pour la première fois, lui disant que sa sœur avait trouvé une prescription appelée la pureté des 3 incarnations. Toutefois, elle ne pouvait marcher qu'avec un sang spécial, dit-il, et rien ne garantissait son succès. Il affirma que Yexian la lui cachait pour qu'elle la déteste, mais lui conseilla de ne pas tomber dans le piège. Lin le trouva sympathique et promit de résister au plan de Yuan. La nuit suivante, alors que Yuan dînait avec les 2 sœurs, Yexian le remercia d'être un bon compagnon et de l'accompagner chaque jour pour cueillir des herbes. Yuan pensa que son plan avait réussi et qu'il avait changé l'avenir. Juste alors, Yexian s'évanouit sur la table, et Yuan comprit que la nourriture les endormait. Lin se mit à lui dire qu'elle se sentait coupable de freiner Yexian et qu'elle était prête à donner sa vie pour sa sœur. Quand Yuan se réveilla, la maison était vide, il pensa qu'il s'était passé quelque chose de grave. Arrivé au lac, il vit Yexian entrer dans l'eau avec sa sœur déjà inconsciente. Il se demanda s'il avait vraiment changé l'avenir, mais découvrit qu'il n'avait fait que changer le scénario. Convaincu qu'il sauverait les 2 filles la prochaine fois, il demanda à Anki de relancer la mémoire une fois encore. Déterminé à lui donner une dernière chance, Anki projeta sur lui une lumière mystique, le renvoyant tout au début. Quand Yuan se réveilla, il remarqua Yexian, et bientôt, ils recommencèrent encore une fois toutes les activités jusqu'à la nuit fatidique. Alors que Lin était sur le point de mettre fin à la vie de sa sœur, Yuan lui cria d'arrêter, lui disant que Yexian ne la détestait pas. Saisissant le couteau, il dit à Lin que sa sœur avait prévu de la guérir et qu'elles avaient convenu de la tromper. Il ajouta qu'aucun remède ne valait une vie, et qu'elle ferait mieux de rester unie pour toujours. Il jeta alors le couteau par la fenêtre. Les 2 filles se mirent à pleurer, tristes d'avoir presque trahi l'une l'autre. Yuan pensa que sa mission ici était accomplie et décida de partir. Dehors, Anki le félicita pour son succès, mais lui rappela que le futur ne pouvait pas être changé. En un instant, ils apparurent dans une dimension sombre, et Anki lui expliqua que le monde précédent avait disparu puisqu'il avait réussi à le modifier, mais que le présent n'en serait pas affecté. Yuan fut attristé de voir que sa tentative n'avait servi à rien. Soudain, ils se retrouvèrent dans un nouveau monde, et il vit Lin devant lui.
Elle lui dit qu'elle pouvait le voir dans ses souvenirs, et que même si le passé ne pouvait pas être modifié, ses efforts désespérés l'avaient aidé à se pardonner et à accepter ses actes. Elle l'embrassa et lui dit qu'il était vraiment un idiot sans espoir, ajoutant que, même si le passé ne peut être changé, ils avaient encore une chance de sauver le futur. Aussitôt, un portail s'ouvrit, et elle lui dit que leurs amis l'attendaient pour leur prêter main forte, avant de le pousser dans le portail. À ce moment-là, le dragon les rejoignit, suppliant d'avoir une chance de retourner dans le monde originel. Alors Yuan entra dans la lumière. Dans le monde d'origine, les filles virent une lumière dans l'océan, et sous leurs yeux, le dragon s'éleva hors de l'eau. Yuan était revenu. Alors que le dragon crachait des flammes, Yuan descendit sur le pont et dit à Anki qu'il voulait lui faire un tour du complexe. Immédiatement, ils montèrent sur le dragon, et les ennemis remarquèrent que le vampire avait été écrasé par la bête. Cependant, celui-ci leur dit qu'il était prêt à se battre, mais Yuan lui répondit qu'ils allaient lui botter les fesses jusqu'à son royaume. Alors que les hommes chargèrent, Lin décida de tenir Yuan contre elle, et une énergie mystique les enveloppa aussitôt. Le chevalier réalisa qu'ils étaient sur le point de fusionner et se précipita vers eux, mais ils montèrent dans le ciel alors que Yuan se transforma en dieu. Même à travers ses muscles, il sentit qu'il était devenu plus fort. Lorsqu'il atterrit sur le pont, la puissance du vent faillit emporter le chevalier. Yuan réalisa que ce nouveau pouvoir était différent de sa fusion avec Mofei et pensa qu'il était désormais un dieu de l'eau. À ce moment, le vampire se rua sur lui, mais Yuan le recouvrit d'eau et, d'un claquement de doigts, fit geler la vague, l'enfermant dans la glace. Un ennemi tenta d'attaquer Yexian, mais Yuan gela sa main et le lança sur un toit, complètement figé. Un autre lança une explosion vers Yuan, mais elle s'évanouit dans l'air et il lui promit alors qu'il allait lui donner une bonne leçon. D'un geste, il l'emprisonna dans un torrent d'eau, le gela, puis le projeta dans le ciel. Il remarqua ensuite qu'un autre ennemi essayait de tirer le dragon vers le bas. Il brisa immédiatement les cordes et le suivit, lui infligeant une pluie de coups avant de le projeter dans l'eau. À ce moment-là, le vampire brisa la glace, mais Yuan lui dit de se rendre, affirmant qu'il ne pourrait même pas le battre les yeux bandés. Le chevalier déclara alors qu'il était prêt à libérer tout son pouvoir. Il activa son épée draconique aurorale, s'embrasant d'une aura ardente. Yuan lui répondit qu'il comptait équilibrer le combat et monta plus haut dans le ciel. À sa demande, Mofei fusionna avec lui, et il se transforma en un dieu encore plus grand. D'une main, il déchaîna une puissance qui vida le vampire de sa force et lui dit qu'il était bien trop faible pour l'affronter. Déterminé à retrouver son honneur, le chevalier glissa sur l'eau, cherchant à abattre Yuan, mais ce dernier esquiva et forma un trident d'eau. Le choc de leurs armes fit jaillir les vagues, mais Yuan le repoussa, prouvant qu'il était plus fort. Ils se battirent comme deux cafards dans une boîte, et Yuan pensa qu'il était sûrement le protagoniste le plus surpuissant de l'univers. Utilisant la force de l'eau, il envoya le chevalier voler au loin, mais celui-ci atterrit indemne. Avec son trident, Yuan fit apparaître un mur d'eau qui lança des lances de glace, le vampire les détruisit toutes, sauf une qui lui érafla le pied. Décidant de révéler son vrai pouvoir, il invoqua plusieurs clones qui foncèrent vers le mur, brisant la glace avec un déluge d'attaques. Lorsqu'ils disparurent, Yuan créa une tornade d'eau et propulsa le chevalier, le faisant rebondir sur la surface avant qu'il ne s'écrase sur le pont. Trop faible pour bouger, il resta au sol. Yuan pensa qu'il pouvait en finir et prépara une puissante décharge, presque aussi brillante que le soleil. Heureusement, Anki arriva à temps pour protéger le chevalier, demandant à Yuan de retenir son attaque. Elle ne voulait pas voir mourir son ami. Touché par ces mots, Yuan lança l'orbe géant vers le ciel, où il explosa dans un éclat lumineux. La bataille terminée, les fées se séparèrent de lui, et ils redescendirent sur le pont. Anki demanda alors au chevalier pourquoi il avait attaqué ses amis, lui disant que Yuan était bien trop puissant pour lui et qu'il se ferait battre à chaque fois. Alors qu'elle le retenait, elle lui proposa de rentrer ensemble dans leur royaume, mais il partit, honteux de sa trahison. Comprenant qu'elle ne le reverrait jamais, Anki se mit à pleurer. À cet instant, des lumières apparurent autour de l'eau, et des fleurs commencèrent à éclore. Sous leurs yeux, une grande fleur jaillit, et ils virent que Lin était prête à partir. Elle remercia Yuan d'avoir essayé de changer son futur, mais dit qu'elle ne pourrait jamais se pardonner d'avoir tué sa sœur. Cependant, elle ne pouvait pas l'abandonner, alors elle déclara qu'elle deviendrait l'esprit du lac et reviendrait chaque fois qu'ils auraient besoin d'elle. Avant de partir,
elle dit à Mo Fei qu'elle était désormais la reine du harem de Yuan et qu'elle pouvait l'utiliser autant qu'elle le voulait. Mo Fei trouva ces paroles romantiques et promit de satisfaire Yuan jusqu'à ce qu'il s'évanouisse d'épuisement. Quand Yexian demanda qui deviendrait sa nouvelle sœur, Lin lui répondit de faire de Yuan sa famille. À ces mots, elle disparut dans la lumière mystique. Yuan fut déçu que ses tentatives de changer le présent de Lin aient échoué et pensa qu'il était un raté inutile. Cependant, Yexian lui dit qu'il avait bien agi, sa sœur n'était plus triste et elle entra aussitôt dans son dispositif. À ce moment-là, Mo Fei s'approcha de lui, lui demandant s'il se souvenait de sa promesse de reconstruire son monde spirituel. Yuan répondit qu'il ne l'avait jamais oublié et qu'il comptait bien la tenir. Satisfaite, elle entra dans son dispositif. Avec les fées partis, Yuan proposa à Anki de retourner en ville, et elle admit que c'était la seule chose à faire. Alors qu'il chevauchait le dragon, Anki révéla une graine de fée, disant qu'elle l'avait trouvée dans une grotte. Mais Yuan sut qu'il allait encore devoir gérer une autre fille un peu psycho et espéra simplement qu'il pourrait enfin se reposer.